bienvenue au club Les Amoureux de la Santé. Aujourd'hui, nous allons parler de la détoxication du corps. Nous avons substitué le module sur le système éliminatoire du corps à celui qui était annoncé sur la détoxication par le jus de fruits et légumes en raison du changement de la saison. En effet, la meilleure saison pour la détoxication du corps est le printemps ou été, au moment où le cycle de la vie se régénère et où le moment est propice pour faire le grand nettoyage du printemps. Ainsi, nous allons reporter le module pratiquant le nettoyage du corps au printemps prochain, mais d'ores et déjà, il nous faudra comprendre son importance. Une des clés pour soigner toutes les maladies chroniques est de faire la détoxication du corps. Alors, quelles sont les origines de ces toxines et comment se sont-elles accumulées et quelles sont les maladies correspondantes? Lorsque le corps se trouve dans un état maladif, il lui faut se soulager de cet état par la détoxication. C'est par ce processus que le corps élimine les déchets et les cellules mortes en dehors du corps. C'est seulement quand le corps se débarrasse de ces toxines que l'acheminement des nutriments et de l'oxygène pourra être assuré par le flux sanguin et ainsi le corps pourra réparer les tissus lésés. Si le sang est rempli de toxines, les cellules et les tissus qui y baignent subiront forcément des altérations et des maladies qui ne pourront pas être soignées. Vous ne pouvez quand même pas imaginer ou espérer que les poissons soient en bonne santé s'ils vivent en permanence dans une rivière polluée. Mais, avant tout, il nous faut savoir d'où viennent les toxines afin de les stopper à leurs origines. Nous sommes convaincus que la plupart des maladies sont le résultat des accumulations des toxines provenant de notre mode de vie courante et ce, surtout depuis une centaine d'années. Nous ne pouvons pas échapper à toutes sortes de toxiques. Il est difficile aujourd'hui d'avoir une gorgée d'eau sécurisante et profitable à notre organisme, une respiration d'air pur, un chaud sans pesticides, un œuf sans hormones, un morceau de viande sans toxines ni antibiotiques, etc. Des hormones de tout genre, des métaux lourds et autres toxiques se trouvent dans nos produits cosmétiques, nos médicaments, toutes sortes de boissons et aliments transformés. Dans notre habitat, la table à manger, nos meubles, le parquet, le plafond, la couette, les vêtements, le dentifrice, le savon, le lessive et les détergents, tout ce que nous utilisons quotidiennement contient et dissimule de divers toxiques de tout genre. Dans notre vie actuelle, une personne tout au long de sa vie est susceptible d'être au contact d'environ 2 millions de sortes de toxiques, dont 80 000 sont des toxiques fréquents et nuisibles à notre santé. Notre foie est obligé de métaboliser ces toxiques, ces substances chimiques indésirables qui entrent dans le corps menacent d'une manière incontrôlable et sans précédent la santé de l'espèce humaine. La plupart des toxiques ne sont pas des poisons violents menaçant immédiatement la vie, mais leur toxicité, bien que légère, mais difficile à éliminer, s'accumule facilement et inexorablement dans votre organisme. Voici une formule à retenir. Toxicité multipliée par le temps égale degré de dommage. Les diverses toxiques engendrent différents dommages. Les toxines hydrosolubles touchent nos reins et nos poumons. Les
toxines liposolubles altèrent notre foie, notre peau et notre microcirculation. En fait, nous autres humains disposons d'un système de défense très performant contre les toxines et bactéries naturelles. Lorsque nous mangeons des aliments avariés ou moisis, notre sens gustatif réagit immédiatement en nous faisant sentir le dégoût et le rejet. Même si nous avalions ces aliments avariés par inadvertance, notre système de défense nous les ferait expulser par le vomissement et la diarrhée. Or, ce système de défense très sophistiqué, s'est forgé avec des millions d'années d'évolution, se trouve aujourd'hui incapable de détecter et de s'adapter aux toxiques artificiels dérivés des produits de l'industrie et de la chimie moderne. Par exemple, le DDT présente une grande toxicité pouvant réellement provoquer des maladies. Mais nos sens gustatifs ne peuvent pas réagir ni nous avertir, car le DDT est inodore et incolore. Ceci est le cas de nombreux toxiques présents dans notre environnement domestique. Quand les différents organes et glandes de notre organisme travaillent normalement et en capacité d'éliminer les toxines et les déchets identifiables, nous sommes en bonne santé. Sinon, les toxines et déchets s'accumulent dans le corps et passent et repassent dans le sang en intoxiquant insidieusement l'organisme, en provoquant une baisse de tonicité et des maladies à plus ou moins long terme. Souvent, nous nous laissons convaincre par des publicités disant que ces aliments transformés sont normes et sécurisants. À titre d'exemple, vous prenez un paquet de plats préparés et en lisant les indications dessus, et vous voyez que tous les ingrédients et les additifs sont aux normes européennes. Eh bien, comme vous l'avez lu, vous voilà rassuré et vous le mangez avec l'esprit tranquille. Et pourtant, vous négligez le fait que ce plat préparé dans son bel emballage contient peut-être 1/10 de mille de toxines, trop peu pour avoir un impact sur votre santé, et direz-vous. Mais si vous multipliez la consommation de ces plats, le niveau de toxines augmente proportionnellement, d'autant que votre corps ne sait pas éliminer ces toxiques. En consommant ces plats pendant des années, l'accumulation de ces toxiques va atteindre un taux de concentration qui va finir par faire réagir votre corps à travers des symptômes annonciateurs des conséquences pathologiques. Depuis une centaine d'années, nous vivons dans un environnement où les toxiques de tout azimut entrent dans notre corps par les différentes manières. Quand il y a une ou deux sortes, ce n'est pas perceptible, mais lorsqu'il s'agit de dizaines, voire des centaines et des milliers de toxiques accumulés et multipliés par le temps, la santé humaine peut s'en retrouver gravement menacée. Pour la plupart d'entre nous, qui n'ont quasiment aucune connaissance sur la santé, ils s'exposent à ces dangers presque à corps nu, sans aucune protection. Pire, certains sont devenus carrément complices dans la destruction de leur santé par la cigarette et l'alcool. Peu de gens savent et veulent se protéger contre les dangers de ces toxiques. Ils ne savent pas que par certains des compléments alimentaires, ils peuvent augmenter la capacité du corps dans l'élimination des déchets et des toxines et éviter ainsi l'accumulation de ces saloperies dans le corps. Les compléments nutritionnels tels que les protéines végétales,
vitamines et minéraux aident nos cellules à fournir quantité d'enzymes biologiques. Leur nombre élevé donne une plus grande vitalité dans le combat contre les agressions incessantes de l'ensemble des bactéries et virus. De plus, une bonne alimentation équilibrée aide le foie dans sa fonction de détoxication. Mais la plus grande source de nos toxines est générée par nos émotions et nos attitudes face à la vie. Car l'impact de nos émotions est de mettre le corps dans un état de stress, déclenchant ainsi le processus de réaction à une crise. Là, il s'agit d'un problème primordial pour la santé, sur lequel je vais revenir dans le module suivant. Concernant le système éliminatoire du corps, il est très simple à comprendre. Tous les orifices du corps sont des émonctoires d'évacuation. Le nez qui mouche, la bouche qui crache, les yeux qui sécrètent des châssis, des oreilles sont le cérémone. Ce qui signifie que le corps a trop de déchets à sortir et qu'il a besoin d'emprunter d'autres canaux. Car normalement, le corps élimine les toxines et déchets par les voies principales que sont l'anus et le système urinaire. Imaginez que chez vous, quand vous faites votre ménage, vous sortez vos déchets normalement en passant par la porte. Mais s'il arrivait qu'il y ait trop de déchets, vous serez amené à ouvrir la fenêtre pour les faire sortir. Ou pire, obligé d'abattre des murs. Voilà comment fonctionne le système éliminatoire du corps. Maintenant, vous comprenez que c'est une aberration d'entraver le corps dans son processus naturel. Ce processus d'élimination des toxiques se fait aussi par les pores de la peau, ainsi les boutons, les furoncles, des rougeoles et la mauvaise haleine sont des sorties de toxines par la peau. Cela révèle que les voies principales d'élimination ne sont plus suffisantes et le corps a dû ouvrir d'autres systèmes d'élimination. Sachez qu'à ce stade, le corps doit utiliser beaucoup d'énergie pour y arriver. Il vous faut vraiment faire un examen de conscience et bien vous demander ce que vous pouvez et devez faire pour aider votre corps. Par conséquent, nous allons reparler de la détoxication en mettant en pratique la méthode la plus efficace et la plus sûre, à savoir par le jus de fruits et légumes au printemps, au moment où la saison est la plus propice pour faire le nettoyage du corps. Voilà, je vous remercie et le prochain module, je vais parler du stress et la santé. Merci, au revoir.